Bonjour, Philippe Grand ici, chef d'équipe au service de saine alimentation à la QCPE. Alors, je vais vous parler maintenant de conception de menu. Créer un menu, c'est souvent perçu comme une tâche hyper complexe, et c'est le cas. Et c'est une tâche aussi qui peut être considérée pas mal étourdissante si on part de zéro. Par contre, par expérience, je peux vous dire que si on y va étape par étape, ça devrait bien aller. Donc, ce que je vous propose, c'est une méthode qui est assez cartésienne, donc vraiment étape par étape, pour bâtir votre menu. Donc, il y en a qui aiment ça, il y en a qui aiment avoir qui sont très étape par étape, il y en a qui aiment vraiment pas ça. Donc, c'est à prendre ou en laisser, vraiment, mais par expérience, ce que je sais, c'est quand on fait ça comme ça avec des responsables d'alimentation, souvent on vient bâtir un menu de façon assez rapide. Alors, ça devrait, j'espère, vous aider. Donc, on faut voir ça comme vraiment le squelette de votre menu, puis après ça, vous allez venir ajouter vos recettes à droite puis à gauche à travers toute cette méthode-là pour bâtir votre menu. Comme la méthode que je vous propose a 10 étapes, et probablement qu'à partir de la troisième étape, vous allez décrocher parce que j'ai une voix assez endormante, merci. On a développé un outil qui s'appelle un outil de conception de menu qui est disponible gratuitement sur le site de la QCPE. Je vous invite à aller le télécharger pour pouvoir suivre un petit peu mieux les différentes étapes que je vais expliquer tantôt. Donc, je vous laisse une seconde. Parfait, vous l'avez téléchargé, excellent. Donc, première étape quand on bâtit un menu, c'est vraiment de choisir la répartition de ces sources d'aliments protéinés. Avant, on appelait ça des viandes et substituts. Maintenant, on appelle ça des aliments protéinés. Dans Gazelle et Potiron, on rappelle que pour les aliments protéinés, anciennement viande et substituts, on veut avoir toujours une source, un mets par semaine de poisson, puis moi je précise seulement s'il est de qualité, et un mets au moins de légumineuses et de tofu par semaine. Donc, on a vraiment, la plupart du temps, deux choix de fait, tout le temps, à chaque semaine, et on a un jeu de trois sources différentes qui nous tentent. Donc, première étape, c'est vraiment de répartir ça à travers votre menu. Dans l'outil, on présente des exemples de répartition d'aliments protéinés pour des menus de 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines. Vous pouvez vous en inspirer, vous pouvez l'appliquer tel quel si ça vous convient. Vraiment, chaque milieu a ses propres réalités, puis vous pouvez jouer avec l'ordre ou avec la disposition. Mais de façon générale, c'est vraiment quelque chose que je vois souvent comme répartition, donc je vous la partage. Deuxième étape, donc une fois qu'on a établi tout l'ordre des aliments protéinés, il faut identifier dans notre menu, c'est quelles journées de la semaine qui sont chargées, où on a moins le temps de cuisiner pour X raisons, notamment la journée de la réception des commandes. Est-ce que c'est le mardi, est-ce que c'est le jeudi? Si oui, identifiez-le et ça va vous permettre de placer des recettes plus simples ces journées-là. Donc, ça va être un bref rappel. Troisième étape, donc une fois qu'on a identifié ça, bien là, c'est le temps de venir plugger toutes vos recettes dans les différentes cases de votre menu. Donc, ce que je fais souvent avec des responsables d'alimentation, c'est qu'on y va vraiment, on commence avec, par exemple, on va commencer à rentrer les recettes de légumineuses à travers le menu. Donc, si on a 4 semaines, on rentre nos 4 recettes de légumineuses ou plus, si on a plus de plats de légumineuses dans une semaine. Deuxième étape, bien, on va aller vers, par exemple, les mets d'œufs. Donc, on vient les rentrer à droite puis à gauche, et ainsi de suite. Puis, on bâtit tous nos aliments protéinés d'un coup comme ça. Troisième étape, on l'a dit, donc on a vraiment rentré toutes nos recettes. Dépendamment des recettes, des fois on a des recettes qui incluent déjà soit des produits céréaliers ou soit des légumes. Donc là, on va être à l'étape des légumes en accompagnement. S'il y en a beaucoup dans votre recette, vous trouvez que c'est correct, ça va. Par contre, si vous avez certains doutes, ajoutez toujours un légume en accompagnement, ça va être toujours bénéfique pour les enfants d'être exposés à plus de légumes. Puis pour vous inspirer, allez vers le calendrier des fruits et légumes du Québec. Donc, il y a tous les légumes québécois en saison que vous pouvez venir placer. Donc, ça aussi, c'est une belle source d'inspiration. Cinquième étape, donc, les produits céréaliers. Donc, on a placé nos légumes. Maintenant, on y va avec les produits céréaliers. Encore une fois, dépendamment des recettes, votre produit céréalier peut déjà être précisé ou non.
Donc là, c'est juste à venir le bonifier. Assurez-vous qu'il y a toujours au moins un grain céréalier à grain entier, un produit céréalier à grain entier dans votre journée. Moi, je vous conseille d'en avoir toujours un au dîner, au moins, là, ça règle la situation, donc c'est plus facile pour la suite. Donc, une fois que votre produit céréalier sont trouvés, sont plugués, vous avez techniquement tous vos dîners de fait. Après ça viennent les collations. Donc, la collation du matin qui est quand même assez facile à remplir dans votre menu parce que c'est souvent la même chose. Et étape suivante, donc la 7e étape, c'est vos collations d'après-midi. Pour les collations d'après-midi, on suggère d'avoir maximum, selon les cas, là, ça peut aller entre 2 et 3 collations cuisinées par semaine. Donc, une collation cuisinée, c'est une recette que vous allez préparer vous-même, par exemple une recette de muffins, une recette de biscuits, etc., que vous prenez du temps de cuisiner et de cuire. Donc, déjà là, ça prend plus de temps, c'est plus demandant. Donc, d'en avoir 2 ou 3 par semaine, c'est correct. Puis ça vous laisse du temps aussi pour avoir des journées un petit peu plus mollo avec des collations plus faciles à préparer. 8e étape, donc précisez vos boissons. Donc, est-ce qu'il y a de l'eau ou du lait qui sont servis soit aux collations ou au dîner? Précisez-les sur votre menu. Et finalement, en tant que tel, à cette étape-ci, après la 8e étape, votre menu devrait être complet. Donc, il ne devrait plus avoir de questionnement. À ce stade-ci, je vous invite quand même à regarder la capsule que j'ai faite sur pour les différents regards à poser sur votre menu parce que ça vient expliquer l'étape 9 de cette démarche-ci qui est de réviser vos couleurs, vos saveurs, vos textures et explique aussi l'étape 10 qui est de réviser le menu sous l'angle de la santé et de la sécurité au travail de la responsable de l'alimentation. Une fois que tout ça c'est fait, vous avez un menu pas mal béton qui devrait être prêt pour la prochaine, quand vous allez vouloir le commencer. Évidemment, il y a des petits changements qui vont pouvoir être faits à droite puis à gauche, mais avec la réflexion que vous allez avoir faite, vous allez avoir un menu qui est de qualité nutritionnelle parce que vous avez vraiment rempli toutes les cases. Et vous avez pensé aussi sur l'aspect des couleurs, des saveurs et de votre sécurité. Donc, un menu fait, comme ça, voilà, en 10 étapes.